Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces et aujourd'hui on va découvrir ensemble la base du modding sur GTA, la base qu'il faut avoir pour pouvoir rajouter des moods comme rajouter des voitures, des skins de personnages ou des maps. On va vraiment voir la base, comment bien organiser ses fichiers, etc. Et aussi voir également les logiciels qu'il faut avoir pour que ça fonctionne de manière correcte et les fichiers à rajouter en plus. Avant de commencer le tuto, je tiens à remercier particulièrement un youtubeur qui s'appelle JVideo parce que j'ai moi-même cherché comment rajouter des skins et apprendre la base du modding pour ajouter des voitures, skins, personnages et maps et j'ai pas trouvé facilement, j'ai cherché sur les sites internet, sur les différentes chaînes YouTube et c'est la vidéo que JVideo a fait qui était pour moi la plus claire et la mieux expliquée puisqu'il explique vraiment bien dans les moindres détails. Donc je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne, à mettre un petit pouce bleu, je mettrai également sa chaîne dans le lien de la description de la vidéo. Alors la première étape, ça va être la vérification de fichiers et supprimer tous les fichiers mood que vous avez installés dans les fichiers du jeu, dans la racine du jeu. Donc la première étape est importante tout simplement pour éviter les crashs ou les bugs liés parfois à un fichier d'origine du jeu qui a un problème ou bien à cause d'un mood qu'il faut soit mettre à jour ou soit qui ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire cette étape, bien nettoyer vos fichiers racines pour partir sur de bonnes bases, pour ensuite apprendre la base du modding pour ajouter des voitures, des skins et des maps. Donc pour ce faire, on va se rendre directement dans les fichiers du jeu. Donc moi c'est la version Epic Games qui est là, donc je vais dans mon disque où j'ai mis où le jeu a été téléchargé, GTA 5, la version Epic Games. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord chercher les fichiers mood. Donc j'ai fait exprès de laisser des fichiers mood dans la racine du jeu. Donc là on a un fichier mood manuel transmission qui permet de jouer à GTA 5 avec un volant. Donc on va supprimer tous ces fichiers mood et après on va vérifier les fichiers. Donc soit vous supprimez vos fichiers mood sur GTA 5 manuellement, c'est chiant et parfois on ne sait pas si on a supprimé tous les moods, ou soit pour vous simplifier la tâche, vous allez tout simplement télécharger ce fichier move remove tool 2. Ensuite, une fois que c'est téléchargé, vous allez décompresser. Donc moi, je l'ai décompressé juste ici. Vous cliquez dessus, vous l'ouvrez. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez devoir chercher le fichier GTA 5. Donc vous allez sur ce PC. Et là, moi, je reviens ici parce que c'est là que je mets GTA 5. Il est ici. Je clique juste sur OK. Et ensuite, il va vous mettre directement les fichiers mood qui se trouvent dans le répertoire GTA 5. Donc je clique ici pour tout supprimer. Voilà. Et là, il a supprimé tous les fichiers mood qui se trouvaient dans les fichiers GTA 5. Une fois que cette étape est faite et que vous avez vraiment enlevé tous vos moods, on va procéder à la vérification des fichiers. Mais avant, vous allez faire ça avec moi. On va supprimer pour commencer ça, et ça. On va juste laisser ces deux fichiers-là. Donc ça, je le supprime. Voilà. Et on va également supprimer tout ça. Donc je vais partir de ça. Et on va supprimer également ça. Voilà. La seule chose qu'on va épargner, c'est ce fichier-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça et ensuite, avec la vérification de fichier, ça va automatiquement réinstaller ça. Et si jamais l'un de ces fichiers était endommagé, ces fichiers seront de toute façon réparés grâce à la vérification. Je fais supprimer. Et ensuite, rendez-vous sur Epic Games. Sur Epic Games, je fais vérifier les fichiers qui se trouvent ici. Voilà. Et pendant la vérification des fichiers, ça va réinstaller les fichiers manquants. Et s'il y a eu des fichiers endommagés, vos fichiers seront tout neufs et plus endommagés. Voilà, on est à 100%. Ça veut dire que la vérification est terminée. On va attendre que ça disparaisse. Et ensuite, on va vérifier dans les fichiers racines que tous les fichiers manquants ont bien été remis pour apprendre la base du modding pour ajouter des voitures ou bien des skins ou bien des personnages. Ensuite, on va dans les fichiers du jeu et là on peut voir que les fichiers que j'avais supprimés ont été installés et en plus c'est des fichiers tout neufs, donc il n'y a aucun bug et aucun risque de crash. Maintenant on est sur une base saine, on passe à la suite. Deuxième étape, créer un répertoire mode. Ce qu'il faut savoir, avant que je vous explique comment faire, sur GTA 5, il y a deux manières de modder. La première, c'est d'incorporer votre mood directement dans les fichiers racines, mais c'est pas valable pour tous les moods. Par exemple, c'était le cas avec une vidéo où j'expliquais comment jouer à GTA 5 en VR et une autre vidéo où j'expliquais comment jouer à GTA 5 avec un volant, levier de vitesse et pédale. Mais pour ajouter des skins et des personnages, c'est différent.
il faut créer un répertoire mode. Donc maintenant que vous savez qu'il y a deux manières de faire du modding sur GTA V, on peut créer le répertoire mode. Vous allez ici, vous faites nouveau, et là vous marquez mode dans le fichier racine du jeu, voilà. Une fois que le répertoire mode est créé avec un S, on va venir sélectionner tous ces fichiers, voilà, et on va s'arrêter là. Ensuite, on va venir récupérer update 64 et le fichier comment. Et ensuite, on va pas faire un CTRL-C, mais on va faire ça et on va faire copier. Ensuite, on va aller directement dans le fichier mode et on va faire coller. Voilà, une fois que le fichier mode est créé, on peut passer à l'étape suivante. Vous allez ensuite télécharger le script hook et télécharger encore 7 dossiers, donc 8 avec le script hook comme le script doc.net, vous le téléchargez aussi, ça vous le téléchargez aussi et vous aurez bien sûr à la fin un logiciel à télécharger et on va l'utiliser après. Donc vous téléchargez aussi le gameconfig qui est vraiment très utile. Il reste encore des fichiers à télécharger et on va voir le fichier le plus important, pas le plus important, mais le fichier où il faut bien prendre la version 17 et pas la dernière version vu que on retrouve des problèmes dans les skins. Donc on va continuer à télécharger, ça aussi vous le téléchargez, vous prenez la version que je prends pour pas qu'il y ait de problème. Et ensuite on va arriver à ce fichier là, donc pour ce fichier là vous prenez pas la dernière version mais la version 1.7 ou la version 17. Pourquoi? Parce que sur certains skins on retrouve des bugs. Ensuite, une fois que c'est fait, on va remettre les fichiers ici. Vous créez un dossier Mood GTA 5 et vous créez un nouveau dossier dedans avec Mood GTA 5. Là on retrouve le remove tool qu'on avait utilisé au début de la vidéo. Et ensuite on va récupérer tous les fichiers et le mettre à l'intérieur de Mood de base. Voilà, c'est pareil, je fais la même chose avec ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct l'extraire en fait. On va faire extraire ici, voilà, et on va juste récupérer le nom de ce fichier, renommer CTRL-C, et on va créer un nouveau dossier comme là, voilà, je vais l'appeler native, et je vais mettre ce fichier dedans, voilà, ça je le supprime. Ensuite, on passe au troisième, c'est celui-là, donc c'est pareil, je le mets ici, je fais extraire, voilà. Ensuite, on va créer un nouveau dossier pareil avec le même nom. Renommer, CTRL-C. Tac, nouveau dossier. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je récupère ça, je le mets dans le nouveau dossier que je vais renommer. Voilà. Ensuite, une fois qu'il est renommé, le fichier compressé, on le supprime. Et on passe au suivant. Donc là, on a à celui-là. Et là, c'est la même chose. Je fais ça, je l'extrais. Une fois qu'il est extrait, je fais renommer, CTRL-C. Et à partir de là, je crée un nouveau dossier. Voilà. Voilà. Ensuite, je récupère tout ce qui était dedans et je le mets dans le dossier qui est décompressé. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, on supprime celui-là et on passe au suivant. Donc s'il y a eu un petit problème, voilà. Ah merde. Voilà. Ensuite, après celui-là, on s'attaque à celui-là. Donc là, c'est la même chose. Je le mets ici. Je le décompresse. Extraire ici. Je crée un nouveau dossier. Et là, on va faire la même chose. Donc là, je fais renommer CTRL-C. Hop. Je reviens ici, renommer également, CTRL-V. Je récupère tout ça et je le mets à l'intérieur du dossier que j'ai renommé. Voilà. Ensuite, c'est pareil, je le supprime et on passe au dossier suivant. Hop, c'est pareil, je le mets ici. Je l'extrais et là, plusieurs fichiers vont sortir. Donc là, je fais la même chose. Je le reviens ici, renommer, CTRL-C. Je crée directement un nouveau dossier, c'est rapide. Je fais CTRL-V. Et là, on va récupérer All Division. On va récupérer ça. On va récupérer ça. On va récupérer Backup. On va récupérer ça. Et c'est tout, je crois. Je vérifie. Oui, c'est tout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir
mettre tout ça dans le nouveau fichier. Voilà. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à supprimer. Ensuite, on continue avec le dossier suivant que je vais venir sélectionner et le remettre ici et faire la même chose. Donc là, c'est pareil. J'extrais d'abord, extraire ici. Voilà. Ensuite, renommer, CTRL-C. Ensuite, nouveau, dossier, tout simplement, CTRL-V. Et ensuite, je récupère tout ce qu'il y a dans le fichier. Hop, hop, voilà. Et on va venir l'incorporer tout simplement dans son fichier. Et ensuite, je quitte. Et pour finir, je reviens dans téléchargement et je prends les deux derniers qui n'ont pas été mis. Je le récupère, je le mets directement ici. Là, c'est la même chose. Je fais extraire ici. Hop. Là, je fais renommer. CTRL-C. Nouveau dossier. Voilà. CTRL-V. Voilà. Je sélectionne tout. Hop. 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 Et je récupère. J'avais oublié celui-là. Et je récupère pour le mettre dans le dossier en question créé. Voilà. Ensuite, je supprime et on peut passer au dernier dossier et après, on sera tranquille. On n'aura plus de dossier à télécharger. Il est juste ici. Je le mets là. Extraire ici. Voilà. Donc, là, c'est pareil. Renommer. CTRL-C. Ensuite, nouveau dossier. Hop, CTRL-V. Voilà. Je récupère ça. Ça. Et ça. Et là, on va venir le mettre directement dans celui-là. Ensuite, je ferme. Normalement, à la fin, vous devez avoir 8 dossiers plus un logiciel à télécharger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le logiciel à télécharger. Étape suivante, installer le logiciel OpenCat. Donc vous cliquez dessus, vous faites exécuter et on va l'installer ensemble. Tu mets anglais, même si t'es pas bilingue, c'est pas grave. De toute façon, on peut le mettre en français après. Tu fais continuer, tu touches à rien. Ça, tu mets oui et on va attendre que le téléchargement se fasse. Une fois terminé, on clique sur Close et on réduit la fenêtre. On clique sur le logiciel OpenCat. Et là, en fait, on prend bien la version de GTA 5, Windows, et ça nous demande de chercher les fichiers du jeu. Donc moi, c'est dans PC, toi, ça sera probablement ailleurs. Ici, et je cherche le fichier GTA 5, je fais sélectionner, je fais continuer. Donc si tu vois un successful, c'est bon. Donc si c'est rouge, c'est qu'il y a un problème et tu n'as pas dû prendre les bons fichiers du jeu ou tu as dû prendre d'autres fichiers. Je fais continuer, voilà. Ensuite, une fois que le téléchargement est terminé, première chose, on va dans Tool, on va dans Options pour mettre le jeu en français. Si tu es nul en anglais comme moi, je pense que c'est le mieux à faire. Ensuite, on va aller dans Outils plus dans Tool, vu que maintenant c'est en français, ACI Manager. Et là, on va télécharger ces trois choses-là. Donc moi, ils sont déjà installés. Donc toi, de base, c'est pas installé. Donc je t'invite à cliquer ici et de les installer. Ensuite, là, on a fait cette partie-là. Maintenant, on peut passer à la partie suivante. Ensuite, tu revas où tu as téléchargé tout ça et tu mets d'un côté les fichiers racines de ton jeu ou les fichiers de GTA 5 et on va créer ensemble un dossier script. Donc le dossier script, ça sert à quoi? Ça sert pour tes personnages que tu vas rajouter, tes skins de personnages que tu vas rajouter, ou bien tes skins de voiture, ou rajouter des maps en plus dans GTA 5. Donc vous venez dans les fichiers sources du jeu, fichiers racines, dossier, et vous écrivez script, moi je fais ça. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez dans votre dossier script et vous allez simplement faire ça. Et vous vous rendez tout simplement ici dans Native UI et bien la version 1.7 parce que sur certains skins, il y a un petit problème et vous venez le coller ici. Voilà, c'est très simple et maintenant on peut passer à l'étape suivante. On passe donc à l'étape suivante et cette fois-ci, ici, on va installer un nouveau fichier qui s'appelle Starter Pack. Donc vous arrivez ici, enfin vous venez ici, pardon, vous faites nouveau. Et on fait ça, et vous tapez ici Starter Pack. Donc ce fichier en fait, il va servir parce que ça va être un fichier où on va installer tous les fichiers de base pour pouvoir commencer à modder sur GTA 5. Ensuite, une fois que c'est fait, c'est très simple. On va cliquer sur Starter Pack et là on va venir installer tous les fichiers qu'il faut. Donc moi je vais aller dans accès rapide
et je vais revenir dans mon mood de base et en fait maintenant on va pouvoir installer. Donc c'est ces fichiers là qu'on va installer directement dans le starter pack. On peut commencer, on va faire ça avec le script hoop qui est une bibliothèque dynamique pour vos mods et on va juste copier ça. Donc je fais copier, je me suis trompé, copier et on colle ça ici, ça va être le premier fichier. On revient en arrière et on va faire une autre bibliothèque dynamique, le script hook.net. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord supprimer ces deux là parce qu'on va pas en avoir besoin et supprimer juste ce fichier là. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est supprimé, on prend ces trois là, on fait copier et on colle tout simplement. Très simple. On revient en arrière et on va s'attaquer au traîner V. Donc en gros, c'est un mode menu pour afficher tous tes cheats sur GTA V dans le mode solo. Et on va copier que ces deux là. Donc je fais copier, coller. Voilà. Ensuite, on va aller dans le Weapon Limit Adjuster. Donc c'est pareil, ça on va copier. Donc ça permet de rajouter des armes quand tu utilises le modding et d'autres choses. On continue avec le App Adjuster. Donc là, il y a un fichier, c'est facile. On fait copier et on le colle directement dedans. Voilà, je reviens en arrière et on va faire le dernier fichier qui est le pack limit adjuster. Donc là on a deux fichiers à ajouter. Copier, je le mets ici, voilà. Et normalement si on compte, on doit avoir 11 fichiers. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, une fois qu'on a fini, c'est très simple, on revient en arrière ici. Et là j'en profite pour revenir sur GTA 5 et ce qu'on va faire c'est qu'on va copier l'intégralité de ce fichier. Donc on fait ça, on fait copier et on colle dans les fichiers racines du jeu. Si jamais vous rencontrez des bugs à cause de ces fichiers, vous pouvez les supprimer et revenir sur Star Pack et les remettre à nouveau. Donc ça permet, si jamais ça bug, de les remplacer très rapidement. Maintenant qu'on a fait ça, on peut passer à l'étape suivante. On passe à la dernière étape. Donc pour la dernière étape, c'est très simple. On va remplacer le game config. Vous pouvez mettre vos fichiers avec les mots téléchargés, que moi j'ai nommé bout de base ici, et le logiciel ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur GTA config. On va cliquer sur GTA config ici, et on va prendre le game config de base de GTA. Voilà. Ensuite, on va se rendre sur ce logiciel. Je sais que c'est un peu galère de rechercher les fichiers qu'on a besoin, qu'on n'a pas l'habitude, mais à force que vous le fassiez, ça va venir tout seul. Là, on va d'abord activer mode edit pour que ça puisse sauvegarder. On fait oui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, dans Mood. On va aller dans Update. Je vais double-cliquer. Voilà. Ici. Comment. Data. Et maintenant, on va chercher le répertoire en question qui se trouve juste ici. Voilà, il se trouve juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer le game config d'ici et l'incorporer là. Donc là, on voit qu'il y a marqué compressé chiffré. Donc, et si je le mets à l'intérieur, regardez bien, le chiffré est parti pour dire que le fichier a été modifié. Ensuite, on quitte le mode edit et ça y est, vous avez maintenant un GTA moodé prêt à recevoir des moods. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Bien sûr, je ferai des vidéos pour vous dire comment installer des voitures, des skins et des personnages. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces bleus, ça va vraiment permettre de me soutenir et me dire si vous avez bien réussi à faire ce que je fais. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Astuces. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest, cliquez sur les perdus du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest. Donc dans cette playlist, pour l'instant, vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites. Et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos dans la mesure du possible. A plus la team!